Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Un jour un leader, aujourd'hui consacré sur la crise politique au sein du parti cher à l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji. Là, je parle de l'ACDD, il y a le torchon qui brille au sein de cette formation politique. Par là, je parle d'abord de la révocation du secrétaire général de cette formation politique, membre de la majorité présidentielle, actuellement Front commun pour le Congo. En même temps, à son tour, le secrétaire général, le professeur Lutumba, qui révoque Alphonse Ngoï Kassanji de son poste. Alors, pour traiter de cette question, je reçois un représentant de l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji en province. Là, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien de Maître Saïdou. C'est avec lui que nous allons traiter de cette question. Maître Saïdou, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais rectifier. Je suis le président interfédéral. Je gère les 4 provinces issues du Grand Katanga. Voilà, et là vous êtes le représentant direct d'Alphonse Ngoï Kassanji dans le Grand Katanga. Voilà. Comment se porte d'abord votre parti, l'ACDD, Alliance démocratique, je crois. Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement. Voilà, comment est-ce que votre parti se porte à ce jour? Le parti se porte très très bien. Néanmoins, les membres fondateurs du parti, ils ont jugé bon chasser, voilà le terme, révoquer M. Lutumba, le secrétaire général, pour des fautes graves qu'il a commis dans sa gestion, et surtout que M. Lutumba n'a pas bien géré le parti. Aujourd'hui, le parti est en train de se rechercher suite à sa mauvaise gestion. Et c'est là, les statutaires, les fondateurs se sont réunis pour les radier du parti. Est-ce que pensez-vous que ces statutaires radient directement le secrétaire général sans respecter la procédure à la matière, telle qu'évoquée par le professeur Lutumba? Moi je pense, mais le professeur Lutumba, il est avocat, il doit comprendre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ici, je le renvoie lui-même aller lire les procès-verbal de la réunion avec tous les membres fondateurs de 2014, du congrès plutôt, le procès-verbal du congrès de 2014, à son article 14. Voici ce qu'il est dit dans cet article. Il dit ceci: à l'article 30 du statut, on ajoute. Donc, ils disent, cet article dit ceci plutôt. Avant d'arriver d'abord par rapport à cet article, Maître Saïdou, face à cette crise qui ronge votre formation politique, ne voyez-vous pas Alphonse Ngoï Kassanji être déséquilibré? Le départ du professeur Lutumba aujourd'hui. Non, il n'y a pas une crise au parti. Mais le secrétaire général déchu ou révoqué, ce n'est pas une crise. Vous voulez minimiser cette approche. Et je vous informe, monsieur le journaliste, ici, vous allez, je donne mon bras à couper, vous allez comprendre que monsieur Lutumba, moi je le considère comme un huissier. Aujourd'hui, c'est un huissier qui révoque son directeur. Est-ce que allez-vous comprendre? Mais si Lutumba aujourd'hui est révoqué du parti, vous appelez ça une crise? Est-ce que pensez-vous que d'abord, étant autorité morale, Ngoï Kassanji a su bien gérer convenablement le parti jusqu'à nos jours? Parce que là, le professeur Lutumba regrette aussi, évoque aussi les manquements graves constatés dans la gestion du parti et même l'immixtion dans certaines procédures au sein du parti par l'autorité morale, alors que cela ne lui sont pas dévolus. Je vous annonce que M. Lutumba, c'est comme je vous ai dit là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais il doit savoir respecter l'autorité morale. Si aujourd'hui, dans cette république, on parle de la CDD, c'est grâce à la personne de l'autorité morale qui est Alphonse Ngoï Kassanji. N'est pas l'implication du secrétaire général, d'ailleurs, qui gère au quotidien le parti. Et je vous annonce que par l'implication, moi qui vous parle, je gère une grande province, celle du Haut-Katanga et les 3 autres. Vous allez comprendre que depuis que je gère le parti dans cette province, Lutumba n'avait jamais foulé ses pieds à Lubumbashi.
Et alors, vous allez me dire qu'il est secrétaire général, il gère les partis au quotidien. Il ne sait pas les fonctionnements du parti. Comment nous vivons dans des provinces, quand je vous parle ici, nous venons des élections. Si nous avons échoué dans cette province, c'est Lutumba qui a entretenu nos échecs. Et vous par quel mécanisme aujourd'hui vous voulez reposer ou poser l'échec de la CDD sur les épaules du professeur Lutumba, alors que lui décrit l'implication de l'autorité morale qui est Alphonse Ngoï Kassange, d'ailleurs qui lui-même révoque de la CDD aujourd'hui. Écoutez, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que si aujourd'hui le parti fonctionne sur toute l'étendue de la République, c'est grâce à Alphonse Ngoï Kassange. Ces moyens, c'est Lutumba n'avait jamais payé ne fût-ce qu'un papier pour une province. Là, vous allez bien noter ça. Et si nous fonctionnons, c'est grâce à l'autorité, par ses moyens propres. Alors, je reviens sur un point que je venais de soulever ici, que nous avons échoué en province parce que Lutumba a failli à sa mission. Et je l'ai dit. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que Lutumba a failli à sa mission? Je l'explique. Alors qu'il a réussi à aligner les candidatures presque partout dans toute le province. Je l'explique. Il n'a pas réussi à aligner le candidat partout. Lutumba a travaillé pour le compte d'un parti politique X faisant membre du regroupement AAAC. Parce que Lutumba lui-même était secrétaire exécutif de notre regroupement. Ça veut dire, après le coordonnateur du regroupement, venait Lutumba en premier lieu. Ici en province, ou encore dans notre interfédération, dont moi, votre humble serviteur, je suis interfédéral, le candidat que nous lui avons proposé, Lutumba ne les avait pas alignés. Et je vous donne l'exemple ici, lui-même doit se référer à ce cas que je vous parle. Moi, j'ai aligné un candidat fiable et viable dans la ville de Kipushi, dont Lutumba m'appellera au téléphone pour me demander, maître, si on peut annuler la candidature de notre candidat Ngoï Chimikoulou, que lui connaît bien. Il va me demander d'annuler sa candidature et que celui-là soit un suppléant d'une candidate d'un autre parti politique. Et ça, messieurs les journalistes, je vous annonce que c'est une faute grave qui avait failli, d'ailleurs à son temps, que Lutumba soit radié du parti. Parce que j'avais fait le rapport. Alors, messieurs les journalistes, arrivé au jour J, il nous envoie le numéro de cette dame, d'ailleurs, dont je mettais le nom, il nous envoie le numéro de cette dame, pour dire, interfédéral, envoyer notre candidat voir la candidate. Et est-ce que ce calcul, ce n'était pas basé sur le seuil aussi imposé par la loi électorale, d'autant plus que d'abord la plateforme était appelée à réunir les seuils pour que le candidat soit éligible au poste de député. Écoutez, messieurs les journalistes, les seuils ne venaient pas sur base d'un candidat, du profil d'un candidat, non. Voilà pourquoi on a dit constituer les regroupements. Ces regroupements-là, parce qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas su à eux-mêmes réunir les seuils électoraux. Vous comprenez là? Et ici, dans deux partis politiques, dans des regroupements politiques, chaque parti politique a eu son quota propre. Et vous allez comprendre que nous, dans notre parti politique qui est ACDD, avec un secrétaire exécutif qui était M. Lutumba, on n'a pas su aligner les candidats comme voulu par l'autorité morale. Parce que l'autorité morale, quand je vous parle, il a dépensé beaucoup de son argent pour qu'on soit aujourd'hui, pour que la CDD se retrouve sur le rang qui se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tous les éléments que vous évoquez aujourd'hui sur cette table, cela nous amène à conclure que Lutumba nécessite cette situation qu'elle se retrouve aujourd'hui, où Lutumba devrait être chassé du parti, tel que le membre fondateur l'a fait aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons, messieurs les journalistes. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, vous savez, nul n'ignore, pour qu'un parti politique aille de l'avant, c'est le secrétaire général qui doit rester en contact avec les autorités du pays et ainsi qu'avec les autorités du parti dans deux provinces. Par là, voudrez-vous insinuer que Lutumba n'était pas compétent à son poste? Mais je vous dis, si moi j'étais le professeur de Lutumba, Lutumba serait un élève médiocre.
Parce que Lutumba n'a rien fait. Je vous dis, moi je suis... Et pourquoi tout ce temps l'autorité morale constatant que le secrétaire général était incompétent? Oui. Donc ils se sont tous mêlés dans une même combine? Non, l'autorité morale, vous le connaissez en mal. Moi je connais mieux la personne d'Alphonse Moïka. C'est un réveil tardif? Pas un réveil tardif, on attendait. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour limoger quelqu'un du parti politique, il faut réunir les éléments de preuve. Et aujourd'hui, là, le membre fondateur ont réuni les éléments de preuve. Je parlais, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que en province, chez nous ici, dans des états-majors de partis politiques, il y a des réunions qui se tiennent. Et ces réunions-là, c'est pour chercher comment le parti peut se positionner pour préparer les élections de 2023. Moi qui vous parle, j'appelle notre secrétaire général. À son temps, c'était Lutumba. Je l'ai appelé pour lui dire, prof, en province, on a attribué un poste à notre regroupement. Mais dans ces postes-là, en province, on a dit, le poste ministériel attribué à un regroupement, tous les partis politiques faisant membre de ce regroupement doivent se retrouver. Je l'appelle au téléphone, je lui dis, il dit, ah bon, c'est comme ça que ça se présente. Néanmoins, nous avons proposé le nom du candidat ministre. Suivez bien, messieurs les journalistes. Nous avons proposé le nom du candidat ministre, mais pour ce qui vous concerne, donnez-moi le temps que j'aille consulter le parti X de notre regroupement, parce que ces partis-là, ils sont organisés par rapport à nous. Comprenez ça, messieurs les journalistes? Donc cela voudrait insinuer que le professeur Lutumba n'a pas su organiser le parti. Et... Il m'a dit, moi-même, ça au téléphone, il me dit, voilà, ce parti-là est bien organisé. Maître, je ne sais pas, aujourd'hui vous confirmez que vous serez pris tel part ou pas. Laissez-moi me référer à un parti politique. Mon frère, ça ne s'appelle pas faute grave. Et puis, en qualité de qui? En qualité du secrétaire exécutif du regroupement. Moi, quand je l'ai appelé parce qu'il était secrétaire exécutif du regroupement en même temps. Donc, si je comprends bien, oui, aujourd'hui, la pomme des discordes au sein de l'ACDD entre le professeur Lutumba et l'autorité morale, c'est le partage du pouvoir. Non, ne parlez pas de l'autorité morale parce qu'il est en train de s'appeler l'autorité morale inutilement. Ici, je dois souligner. C'est... Donc l'autorité morale n'y est pour rien. N'y est pour rien. Ce sont les élus de l'ACDD, les députés nationaux et provinciaux de province, qui ont réclamé le départ de Lutumba. C'est une déclaration. Qu'il lise dans cette déclaration s'il trouvera la signature de l'autorité morale. J'ai pour votre gouvernement. À Sankourou, il y a grogne sur Lutumba. Quand vous allez à Lomami, il y a grogne sur Lutumba. Vous arrivez dans le Haut-Katanga, grogne. Vous allez dans le Lualaba, grogne. Vous allez à Kisangani, il y a grogne sur Lutumba. Et quels sont les mécanismes statutaires pour évoquer un secrétaire général? J'arrive. Est-ce que je peux vous lire? Oui, je peux vous lire. Je pense qu'on peut avoir le mécanisme statutaire aussi. Ça c'est notre statut, oui, messieurs les journalistes. Ça, je crois que Lutumba écrit l'anarchie, la démarche aussi emboîtée. Je vous présente les statuts de l'ACDD. En ma qualité d'un juriste avéré, comme lui, Lutumba, je prends les statuts. J'ouvre notre statut. C'est là où nous allons lire, messieurs les journalistes. Nous prenons l'entête. Il est dit le procès verbal du premier congrès de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, ACDD en sigle. Vous voyez ça? Et ce procès verbal est de l'an 2014, le 22e jour du mois. Quel mois? Le mois de juillet. Ça n'a pas encore, jusque-là, ça n'a jamais connu une révision. Ça n'a jamais connu une révision. Et la révision sur ceci aura lieu au moins les 6 ici où on aura notre congrès à Kinshasa. Je vous lis une disposition de ce procès verbal. Vous prenez là-bas, on dit première résolution. Vous voyez, les statuts du parti sont amendés comme suit. Ça, c'est l'amendement du statut. Contresigné par Louis Lutumba. On prend article D. Bon, là, on parle du siège et sorte. Nous allons à l'article 14, alinéa 2. La qualité de membre fondateur est à vie, mais peut-être et peut s'éteindre. Et je vous lis maintenant comment ça peut s'éteindre. Parce que Louis Lutumba était membre fondateur. Comment ça peut s'éteindre?
Je prends l'alinéa premier. Par la déséance prononcée par l'autorité morale pour manquement grave. Et tout ce que Lutumba venait de faire, c'est un manquement grave. Je le renvoie là-bas. Et ici, moi, je demande à l'autorité, à notre autorité morale, de prononcer la déséance de M. Lutumba pour manquement grave. Mais il n'y a pas, avant d'arriver à la déchéance, n'y a-t-il pas d'autres étapes à suivre? Parce que je crois que même s'il faut punir, on ne peut pas sauter toutes les dispositions et arriver à la dernière disposition pour il n'y en a pas. Il n'y en a pas, monsieur le journaliste. Ici, c'est un manquement grave. S'il y avait d'autres fautes, on allait ouvrir un dossier disciplinaire. Là, c'est réglementaire, ce n'est pas statutaire. Maintenant, quand nous parlons de notre statut, dans le cas présent, Lutumba est frappé par un manquement grave. Il a travaillé pour le compte de notre parti, il a pris la CDD comme un pont, comme un marchepied, et il a voulu se moquer de tout le militant de la CDD sur toute l'étendue de la République. Faute grave, et plus grave encore, il se permet de poster une déclaration sur Internet disant qu'il a révoqué l'autorité morale du parti. Donc l'autorité morale, Maître Saïdou, l'autorité morale, Alphonse Ngoï Kassanji n'est pas révocable. C'est-à-dire, la CDD, c'est son bien privé où il vivra à jamais. C'est son bien privé qu'il nous donne une disposition du statut ou du règlement d'ordre intérieur qui stipule qu'un secrétaire général peut révoquer l'autorité morale du parti. Or, l'autorité morale du parti vient en deuxième instance. Après le congrès vient l'autorité morale. Vous comprenez ça? Et je vous lis ça. C'est toujours lui. Et quelle sera la conséquence logique de cette, si au cas où la déchéance serait prononcée par l'autorité morale, via son poste qu'il occupe aujourd'hui au sein de la plateforme, va-t-il perdre ce poste-là? Il le perd d'office parce qu'il a obtenu ce poste-là grâce à notre poids politique. Est-ce que pensez-vous que cela est facile? C'est facile. Et je vous annonce d'ailleurs, l'un de ces 4 matins, le président du regroupement sera saisi par la lettre de membre fondateur du parti. Parce que c'est statutaire. Je viens de vous lire la disposition. Ça ne vient pas de moi, c'est statutaire. Et qui signe? C'est lui, Lutumba. C'est Lutumba lui-même qui signe. C'est Lutumba lui-même qui signe. Écoutez, monsieur les journalistes, je pense qu'il fait quelque chose, il fait quelque chose et son contraire. Il fait quelque chose et son contraire. Alors je comprends dans cette démarche, Maître Saïdou, ne voyez-vous pas qu'il y a une main cachée voulant écarter Lutumba parce qu'il a su maîtriser le parti et voulant amener le parti avec l'expérience d'ailleurs acquise comme étant secrétaire exécutif de la plateforme, et aujourd'hui Lutumba constitue une menace pour l'autorité morale. Il faudra mieux l'écarter et que l'autorité morale récupère son parti et qu'il continue à le gérer comme il le veut. Messieurs les journalistes, acceptez que je vous dise que Lutumba a très mal géré le parti. Et je n'ai pas peur d'être contredit. Et il doit passer au plateau d'une télévision pour me contredire. Et celui qui parle là, il s'appelle Maître Saïdou Kitenge, Mitanta, je réside à Lubumbashi, président interfédéral de la CDD. Et il doit passer sur les chaînes pour me contredire. Il a très mal géré. Ici, il n'y a pas un problème de positionnement politique. Notre autorité morale n'est pas de la CDD. L'autorité morale est du PPRD. Parce que c'est une question qui revient sur la table. Comment est-ce qu'il peut être en même temps du PPRD et il devient autorité morale de la CDD, ayant un pouvoir sur un parti où il n'est pas membre? C'est son parti. Je venais de le lire. Ce n'est pas moi qui ai inséré son nom. Il n'y a pas Angus Roche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, Lutumba n'a pas raison. Lutumba n'a pas raison aujourd'hui. Il cherche les faux fuyants. Alors, moi j'ai bien dit, depuis que Lutumba est là, qu'il vous dise dans quelle province Lutumba descendit pour faire l'audit. Qu'ils vous disent dans quel village Lutumba descendit pour implanter la CDD. Qu'ils vous disent. C'est ça sa mission légalienne. Qu'est-ce que Lutumba fait en tant que secrétaire général? Moi qui vous parle aujourd'hui en Lubumbashi, il ne sait même pas notre fonctionnement. Il ne sait même pas si le parti a un siège ou il ne l'a pas. Ce n'est pas un blocage conçu par l'autorité morale qui devrait en principe débourser l'argent. L'autorité morale n'est pour rien. Parce que la CDD était son bien privé, c'est-à-dire toute date que la CDD devrait engager. D'ailleurs, la décision, pour votre information, monsieur les journalistes, la décision prise par le membre fondateur
l'autorité était encore à l'étranger. L'autorité n'était pas ici. Et ce qui convoque, j'ai voulu une disposition de leur procès verbal de 2014. On dit ceci, point 3. Il est ajouté à l'article 30, à titre des organes nationaux, après le congrès, l'autorité morale. C'est moi qui ajoute. Parlons-nous d'abord de l'autorité morale. Quel est son rôle au sein de la CDD aujourd'hui? Parce que nous avons plus parlé du secrétaire général, que vous avez décrié son incapacité par rapport à l'organisation du parti. Quel est le rôle de l'autorité morale de la CDD, qui est la personne de l'honorable Alphonse Moïka Sanchi? Je vous lis l'article 37. Le congrès des fondateurs est un organe consultatif et fonctionne sous l'impulsion de l'autorité morale. Je lis, ça c'est l'article 37 du procès verbal de 2014. Et qui le signe ici, c'est Lutumba. Je le lis, article 37. Le congrès, le collège plutôt des fondateurs est un organe consultatif et fonctionne sous l'impulsion de l'autorité morale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'autorité morale également dans cet échec dont vous attribuez à M. Lutumba, à Maître Lutumba, aussi l'autorité morale est impliquée parce que sous son impulsion, rien n'a pas marché. Non. Et aujourd'hui, ici, moi je n'ai pas parlé de l'échec de Lutumba. Je parle ici du manquement grave de Lutumba vis-à-vis de notre parti politique et vis-à-vis de l'autorité morale. Ne voyez-vous pas que c'était l'impulsion qui devrait propulser Maître Lutumba n'était pas suffisante? C'est pourquoi Maître Lutumba s'est vu limité dans ses actions. Il ne s'est pas vu limité dans ses actions parce que Lutumba était soutenu par l'autorité morale. Il recevait des fonds émanant de l'autorité morale. Et d'ailleurs, je peux vous dire... Avez-vous la preuve? J'ai de preuves. Pour aligner le candidat sur toutes les candidats de la République, l'autorité a eu à débloquer un montant consistant versé entre les mains de M. Lutumba. Alors, aujourd'hui, là, je vais vous dire que Lutumba dise aux gens clairement les insignes du parti, comme je l'ai ici. Est-ce que Lutumba a su au moins imprimer un seul insigne? Les insignes sont imprimés par l'autorité et c'est là avec beaucoup de fonds de pensée. Et tout ça, Lutumba cherchait à les fouler aux pieds en une minute. Et il travaille pour le compte d'un parti politique, nous le connaissons. Et j'ai des preuves, je venais de vous dire ici. Je suis le témoin oculaire, même si on le mettait à la barre, l'autorité ici et Lutumba là, moi je serais derrière l'autorité comme témoin. Je suis là, j'ai été moi-même victime d'une mégestion de Lutumba. Si je ne suis pas élu dans cette province, monsieur le journaliste, vous devez le dire. J'ai été voté par les membres de mon parti politique. Passez à la CENI, vous verrez le nombre de voix que j'ai réalisées dans cette ville de Lubumbashi. Et si je ne suis pas aujourd'hui, moi Saïdou, député national, c'est pas la mégestion. Alors que Maître Lutumba n'était même pas membre de la CENI pour vous élaguer de la liste. Comment voulez-vous attribuer votre chèque aujourd'hui à Maître Lutumba, votre secrétaire général? Oui, monsieur. Par quel mécanisme? Écoutez pourquoi je dis ça, monsieur le journaliste. Maître Lutumba a dit sur ma liste, qu'il a d'ailleurs aujourd'hui, parce que nous, l'autorité nous avait demandé, quand vous présentez un candidat, vous devez donner ses atouts. Dans d'autres termes, son profil. Moi, tous mes candidats proposés à Maître Lutumba avaient un profil à côté, les atouts. D'ailleurs, je salue en passant l'honorable Pierre Ngandou, à qui j'ai beaucoup de considération. Je lui avais envoyé la même chose. Rendez-vous compte, tout celui qui avait un bon profil ne se trouvait pas sur la liste, excepté moi-même, parce qu'il savait que si le nom de Saïdou ne se retrouve pas sur la liste, ça ne sera pas une messe facile. D'ailleurs, il me traitait d'un plaintif. À son temps, est-ce qu'il y a eu des doléances soulevées? Beaucoup d'ailleurs, quand même. Je vous ai dit ici. Quelle avait été l'attitude de l'autorité morale? Vous savez, l'autorité morale est en chef. Oui. Moi, personnellement, je ne pouvais pas accuser Lutumba chez l'autorité morale, sinon ça serait également un manquement grave. C'est pourquoi quand je parle ici, je les cite, parce que tout ce que je vous dis ici, je m'adressais à Lutumba lui-même. Je ne peux pas l'accuser chez les gens parce que lui était mon secrétaire général. C'était un manquement grave. Vous allez comprendre. Je l'appelle pour lui dire, attention Excellence, quand je vous parle ici, les quotas de la CDD au niveau provincial, c'était 5 candidats, et au niveau national, 5.
un parti X nous a pris 2 candidats. Il me dit, tu es trop plaintif, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Rendez-vous compte, un secrétaire général qui a dans ses prérogatives protégé les statuts, protégé le règlement d'ordre intérieur du parti. Mais dans ça, monsieur le journaliste, c'est un manquement grave. Lutumba, il ne peut même pas se justifier. Il ne peut même pas chercher les faux fuyants. Il n'a qu'à dire merci à l'autorité morale, et replier ses bagages et rester membre de la CDD. Nous allons l'accueillir. Qu'il cède seulement son fauteuil à quelqu'un d'autre, parce que demain, je vous dis, d'ici les 6, on aura un secrétaire compétent et digne. D'ailleurs, dans toute cette cacophonie, au jour d'aujourd'hui, qui est perdant? Qui est perdant dans cette cacophonie qui règne au sein de la CDD? Le perdant ici, ce sont les militants de la CDD qui sont perdants. Rendez-vous compte, si moi, Saïdo, aujourd'hui, j'étais député, quel serait le sort de notre interfédération? Ou quel serait le sort de notre fédération? Vous savez qu'aujourd'hui, notre fédération plaît. Et quand ils ont appris que le membre fondateur ont limogé M. Lutumba, c'est une fête, M. Lutumba, je vais vous inviter, c'est une fête. Et à son tour, Lutumba aussi désavoue et désapprouve l'autorité morale. Mais c'est pourquoi je vous ai dit un huissier qui va... C'est pas un vent démocratique qui souffle aujourd'hui. Non. Vous savez... Tel que ça s'est passé au sein... C'est le même scénario qui s'est déroulé au sein de la FDC alliée. Donc, ne trouvez-vous pas que ce même scénario pourrait résister? Vous connaissez, monsieur le journaliste, moi je suis arrivé avec le statut du parti, dont Lutumba est signataire du parti. Et aussi membre fondateur. Et membre fondateur, oui. C'est pourquoi je vous ai dit, leur qualité, qui peut les déchoir de leur qualité? C'est seule l'autorité morale. C'est l'autorité morale par un manquement grave. Même aujourd'hui, Lutumba doit reconnaître qu'il est frappé par cette motion de manquement grave. Il veut qu'on lui dise quoi? Il faut qu'on lui dise quoi? Vous pensez, attendez, demain ou après-demain sur votre plateau, vous verrez le militant de la CDD du Haut-Katanga, de l'Olaba, venir ici faire une déclaration commune. Vous allez voir, nous sommes très contents. D'ailleurs, je lance un message ici à mon autorité morale, qui est mon professeur d'ailleurs de la politique, et que je dis, nous les gardons à cœur. Et la CDD va très bien dans les C'est à qui vous avez juré loyauté? J'ai juré, moi j'ai juré loyauté, fidélité. Si c'est de la même manière que le professeur Lutumba l'avait fait, mais aujourd'hui, il l'a révoqué. Vous pensez que moi je peux être comme Lutumba? Moi j'ai mouru Kassange et le sang qui coule dans mes veines ici, c'est un sang Kassange qui coule. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que vous êtes aussi un membre influent au sein de la CDD. Comment voyez-vous l'avenir de votre parti politique? L'avenir très radieux. Avec ce vent qui arrive. Un avenir très radieux. Je vous dis ici, Lutumba n'est plus celui qui était notre barrière. Lutumba n'est plus. Monsieur le journaliste, quand je parle de mon autorité morale, je n'ai pas une fonction publique. Je n'ai pas une fonction publique. Néanmoins, dans cette république, vous ne trouverez jamais un politicien fidèle comme lui. Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez jamais un politicien fidèle comme Alphonse Kassange. Il est resté fidèle à Joseph Kabila Kabange jusqu'à aujourd'hui fidèle. Tout en créant son propre parti. Mais c'est ce parti, quand je vous parle. Autorité morale au même pied que Joseph Kabila Kabange. Non. Lui n'est pas autorité morale au même pied que Joseph Kabila Kabange. Non. Il est autorité morale de notre parti et membre du FCC, dont lui-même, mon autorité, moi qui est mon autorité morale, il est au cadre de l'FCC. Vous êtes sans ignorer. Alors quand lui est au cadre de l'FCC, alors moi ici, je suis cadre de l'FCC parce que lui est là. Nous sommes kabylistes, mais le sang qui jaillit dans mes veines, c'est un sang Kassange. Ça, je vous l'ai dit. C'est mon professeur, c'est mon idole. Je n'ai pas quelqu'un d'autre qui m'a convaincu. Je voudrais revenir, Maître Saïdou, avec ce vent démocratique qui commence à souffler au sein du FCC. Nous avons vu ce qui s'est passé à la FDC alliée. Aujourd'hui, c'est à la CDD de Ngoï Kassange, où le secrétaire général fait partie, limoge l'autorité morale. Comment voyez-vous la suite? Non, c'est une pièce de théâtre que je venais de vous dire, monsieur le journaliste. Retenez que le 6 août, nous allons tenir notre congrès à Kinshasa. Donc moi-même qui vous parle, je ferai partie de ce congrès. Je serai à Kinshasa parce que je suis interfédéral, je dois représenter les grands Katanga dans ce congrès.
Et là, vous devez le savoir. Après ce congrès, nous allons désigner un nouveau secrétaire général. Pourquoi pas Maître Saïdou qui vous parle? Pourquoi pas? Pourquoi pas, moi qui vous parle aujourd'hui, devenir secrétaire général du parti? Et je peux bien coacher sans problème. Parce que vous avez les atouts mais comment pas pour coacher le parti et ne pas se retrouver dans la même situation que Maître Lutumba, vous décriez aujourd'hui sur la table. Et comment, monsieur le journaliste, ces atouts-là, c'est quel atout dont vous voulez parler? Vous me connaissez, néanmoins je suis quelqu'un d'intelligent, je suis master, j'ai fait la criminologie, j'ai fait le droit public, j'ai fait la science de l'éducation à Kisangani, à l'université de Lumbashi, tout ça, et à l'école de l'éco-crime. Vous pensez que je suis moindre? Je ne suis pas moindre. Je ne suis pas moindre. Et je vous dis, c'est moi qui vous parle en province. Alors, que dire des éminents membres fondateurs de notre parti? Le Pierre Nandou, les honorables Ngeleka, de ceci. Y compris aussi Maître Lutumba. Mais oui, mais je vous ai dit, c'est quelqu'un que nous respectons néanmoins. Faute à ces manquements graves, Maître Lutumba doit céder son fauteuil à quelqu'un d'autre. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. M. Saïdou, votre mot de la fin par rapport à cet entretien basé sur la cacophonie au sein de la CDD. Le mot de la fin ici, c'est je demande au professeur Lutumba, que nous respectons beaucoup, qui est d'ailleurs un type très calme, mais sa manière de faire les choses n'a pas plu au parti. J'encourage ici le membre fondateur pour leur décision salvatrice. Et j'encourage également notre autorité morale à continuer à faire encore plus pour qu'en 2023, que notre parti ACDD devienne un grand parti. Parce que ce que nous avons fait ne suffit pas, nous devons aller très loin. Merci, Maître Saïdou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur la RTIV pour la suite de nos programmes. Merci, à la prochaine.